Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l'enseignement de ce jour, où nous continuons à parler sur les champs d'exercice de ministère, lieu de réunion d'assemblée et la différence entre la sacrificature et les ministères. Et nous sommes vraiment étendus sur ce sujet-là. Je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'atterrir avec ce thème-là en voulant maintenant parler sur les ministères. Nous avons vu la sacrificature. En quoi est-ce que cette sacrificature concerne? Eh bien, nous allons maintenant voir les ministères. En quoi c'est quoi un ministère qui est appelé au ministère, puisqu'il y a cette conception courante qui fait même que tout le monde croit que pour être serviteur de Dieu, il faut être un enseignant. Nous allons découvrir au travers de cet enseignement ce que c'est un ministère et comment est-ce qu'on le reçoit, comment est-ce qu'on le reçoit quand on reçoit un ministère. Eh bien, le tout, c'est toujours pour votre édification, mon frère. Moi, je suis déjà édifié. Quand Paul parle de la réunion d'édification dans 1 Corinthiens 14, là, 26-27, il dit, quand vous êtes assemblés, quelqu'un parmi vous a. On dit quelqu'un parmi vous a. Donc, pour être utilisé pour instrument d'édification, il faut d'abord avoir quelqu'un parmi vous a. C'est ainsi que je vous dis toujours qu'on ne peut pas édifier les autres sans être édifié. On ne peut pas édifier quelqu'un d'autre sans être édifié. Moi, je suis déjà édifié. Et c'est en étant édifié que Dieu peut vous édifier au travers de moi. Il m'édifie pour votre édification. Le tout, c'est nous sommes en train de tourner. En tout cas, quand j'ai commencé ce thème, je disais même à mon frère réalisateur qui m'accompagne dans ce travail que c'était juste 2 ou 3 enseignements. Mais regardez un peu où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. 7e enseignement. Et même quand je dis que nous sommes en train d'atterrir là, c'est même pas on va atterrir après combien d'enseignements encore dans ce thème. Et au fur et à mesure que j'évolue dans l'enseignement, le Seigneur ne fait que donner des illuminations, des éclaircissements sur certaines terminologies. Et il permet que je revienne toujours pour les partager avec vous. Le ministère, la sacrificature, si on peut faire un petit pas en arrière dans le cadre du rappel, j'ai dit que la sacrificature, sur une base des Écritures, elle est universelle. Et le lieu d'exercice de la sacrificature sur terre, c'est en assemblée. C'est en assemblée. On exerce la sacrificature en assemblée. Et le tout se passe dans le tabernacle céleste. Mon frère, ça c'est le 7e enseignement sur ça. Si vous voulez bien comprendre le fil d'idées que le Seigneur est en train de donner au travers de cet enseignement, prenez toute la série gratuitement sur les réseaux sociaux en composant mon numéro qui s'affiche là-bas. Vous allez recevoir ces enseignements. Audio, vidéo, tout est là. La sacrificature, nous l'exerçons en assemblée. Excepté pour le culte et les réunions, l'intercession. Ce sont des services qu'individuellement un croyant peut aussi les offrir au Seigneur, peut aussi les offrir à Dieu. Et l'assemblée, mon frère, ce n'est pas l'affaire de croyants, ce n'est pas l'affaire des enfants de Dieu et des incroyants et des païens. Non. Nous sommes sur terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. La parole de Dieu déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans le monde où nous sommes, il y a ce mélange, comme la parabole du blé est délivrée. Il y a le blé représenté par les fils des lumières, les enfants de Dieu que nous sommes, qui ne sont pas nombreux.
Les caractéristiques sont dans l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3. Il y a le blé sur terre, il y a aussi l'ivraie. La parabole du blé et de l'ivraie, mon frère, ne concerne pas l'église. Quand vous lisez vers la fin, quand le Seigneur explique cette parabole là-bas, le champ c'est le monde dans lequel nous sommes actuellement. Quand je marche, nous sommes dans le monde. Les chrétiens sont encore dans ce monde. L'église est encore sur terre. La vraie église de Jésus-Christ, dont les membres répondent aux caractéristiques des fidèles de l'église de Philadelphie, ceux qui ont peu de puissance, qu'on ne connaît même pas, face à tous ces systèmes, toutes ces organisations que les gens ont mises en place. Les gens et les organisations que les gens appellent méga church, les méga églises, méga dénominations, on a méga dénominations. Il y a des gens qui ont peu de puissance face à toutes ces organisations mises en place. Il y a des gens qui n'ont pas renié le nom du Seigneur, qui n'ont pas renié l'enseignement, qui n'ont pas renié la doctrine du Seigneur, face à toute cette corruption qu'il y a dans le monde, face au compromis dans lequel plusieurs sont tombés. Et il y a des gens qui ont gardé la parole du Seigneur. Seuls ceux qui sont dans cette catégorie-là, ce sont ceux-là qui sont réellement les enfants de Dieu et que Dieu est en train de laver tous les jours par l'eau de sa parole au travers de ses instruments qui lui sont fidèles. Et ce sont ceux-là que Jésus revient prendre. Donc les croyants sont encore sur cette terre. Nous sommes sur terre. Les chrétiens sont sur... L'église est épargnée, donc, qui est l'ensemble des enfants de Dieu. Cette église-là, les chrétiens sont éparpillés dans le monde entier. Même quand nous disons l'église de Dieu qui est à Lycasie, comme dans les épîtres, dans le fondement apostolique, on nous donne les exemples de l'église de Dieu qui est à Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse n'étaient pas en un seul endroit. Ils n'étaient pas en un seul lieu. Peut-être c'est là qui complique les gens. Quand les gens n'arrivent toujours pas à comprendre ce que l'église est d'abord dans sa définition et le réunion d'assemblée. Nous sommes apaisantis sous le 6e enseignement sur ça. Mais c'est très important de comprendre ça. Puisque les gens ne comprennent même pas ces enseignements. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils se posent des questions, mais comment tout coûte 10 000? Est-ce qu'il faut, comment est-ce que tu tenais à Fashimoya? Non! L'église n'est pas, la définition de l'église n'a rien à voir avec le rencontre des membres de l'église. C'est deux choses différentes. Les chrétiens sont éparpillés. Il y a le modèle biblique, il y a le modèle de la Bible, comment est-ce que les rencontres se faisaient. Comment est-ce que les rencontres se faisaient et sont censées continuer à se faire dans les maisons des disciples, sous la direction des anciens que Dieu lui-même met au milieu de son troupeau. Les chrétiens sont par exemple à Lycasie, éparpillés ça et là. Ils sont membres de cette église. La rencontre de toute l'église, la rencontre de l'église de Jésus-Christ en un seul lieu aura lieu lors du tribunal de Christ, lors de l'enlèvement de l'église. C'est là qu'on se réunira tous en un seul lieu. Mais actuellement, nous sommes éparpillés sur toute la terre. Maintenant, comme nous sommes éparpillés sur toute la terre, nous témoignons individuellement et nous sommes aussi appelés à témoigner collectivement. Quand maintenant 2, 3 chrétiens se réunissent en un lieu, ils forment ce qu'on appelle la réunion d'assemblée, la réunion d'église, la réunion des membres de l'église ou la rencontre des chrétiens, la rencontre des membres de l'église. Et la rencontre là ne concerne que les enfants de Dieu. Quand ils se réunissent en un lieu, ecclésia, pour traiter les affaires propres à leur Seigneur, c'est ça la réunion d'assemblée. Ça ne concerne que les enfants de Dieu. Ça ne concerne que ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se réunissent quelque part dans un bâtiment, sous l'étiquette de leur dénomination. Ils s'appellent par défaut église. Ils s'appellent par défaut assemblée locale.
Une dénomination n'est pas une assemblée locale, à la lumière de la parole de Dieu. L'assemblée locale constituée de tous les croyants, de tous les enfants de Dieu d'une localité, d'une ville. Maintenant, quand 2, 3 viennent en un lieu pour exercer leur sacrificature, ça ne peut être que les croyants, ça ne concerne que les croyants. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont réunis quelque part là, on chasse les démons. Parmi les gens qui se sont réunis en non. Un possédé n'est pas membre de l'église. Il n'est pas né de nouveau. On ne chasse pas les démons dans l'église. On ne chasse pas les démons dans l'église. On ne chasse, donc l'église, les membres de l'église sont saints. Les membres de l'église sont saints. C'est le peuple de Dieu. Dieu lui-même habite en eux. Un démon ne peut pas habiter dans un enfant de Dieu. Un démon ne peut pas habiter un croyant. Un démon ne peut pas habiter un croyant. Quand je dis que les gens là croient qu'il suffit de faire une prière répétée quelque part là et les gens croient qu'ils sont sauvés. Ouais. Quand on est réunis en assemblée, ça ne concerne que les chrétiens. Ça ne concerne que les croyants. Et on se réunit pour exercer la sacrificature. Pour exercer la sacrificature. Et la sacrificature, c'est du croyant envers Dieu. On l'a vu. Il n'y a pas une place où on peut chasser un démon quand les gens sont réunis en assemblée. Quand les gens sont réunis en assemblée, il n'y a pas une place. Dans Acte 16, là-bas, c'est cette femme qui avait cet esprit de python. Paul l'a chassé quand les croyants étaient réunis en assemblée. Il l'a chassé sur la route. Il l'a chassé sur la route. Les démons ne les chassent pas en assemblée. On les chasse sur la route. Quand on veut sauver quelqu'un, quand Dieu veut sauver quelqu'un, et que le démon la personne est possédée, le démon constitue un blocage. Mais sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous chassons ce démon là-bas, et après la personne reçoit son salut. Donc vraiment, il faut qu'on retourne l'authenticité. Retour à l'authenticité, vraiment. Nous devons retourner à la simplicité de l'évangile. À la simplicité de l'évangile. À la simplicité de l'évangile. On est réunis en assemblée pour exercer la sacrificature. Rien que pour exercer la sacrificature. Pas pour exercer le ministère. Rien que pour exercer la sacrificature. Pour adorer. Adorer, l'activité très très importante. Très très importante. Quand on est réunis en assemblée, je l'ai dit même dans l'enseignement dernier, c'est en tant que membre du corps de Christ. C'est en tant que membre du corps de Christ qu'on s'est réunis en assemblée. Ce n'est pas en tant que Molokoya qui a Fulani, ce n'est pas en tant que Babaya qui a Fulani selon la chair, ce n'est pas en tant que Ndukuya qui a Fulani ou Rafikia qui a Fulani. Kama wa Kristo beko réunis, banesha kungama en un lieu, ce n'est que en tant que batoto ya Mungu. Ce n'est que en tant que banduku na badada mu Kristu. Ce n'est que en tant que ba Kristu. Quand on est réunis en assemblée, la vie privée, nos vies privées disparaissent. Nos vies privées laissent la place à la personne du Seigneur. C'est ce qui veut dire, selon Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Là où on est réunis en mon nom, dans le nom de Jésus. Dans la Bible, le nom est toujours lié à la personne. Le nom témoigne l'identité, donne l'identité de la personne. Là où on est réunis, rien que pour les besoins de la personne de Jésus, pour les intérêts de la personne de Jésus, ce n'est que cette rencontre-là qui peut être qualifiée d'une rencontre des chrétiens, d'une rencontre d'assemblée selon le modèle biblique. Les besoins personnels disparaissent. La vie privée disparaît. Elle n'a pas de place.
quand on est réuni en assemblée. Et surtout quand on doit rendre culte. Quand on doit rendre culte, mes frères, l'adoration est ce que je peux... L'adoration est objective. Elle n'est pas subjective, je vais expliquer. Et aussi l'adoration est absolue, elle n'est pas relative. Nous avons dit que l'objet de l'adoration du chrétien, c'est Christ. L'objet de l'adoration du chrétien, c'est Christ. Et quand on est réunis en assemblée, on dit en commun, on s'accorde pour dire ensemble ce que Dieu est en lui-même et ce qu'il a fait pour nous. C'est en ça que consiste l'adoration. Le culte, c'est en ça que consiste rendre culte à Dieu. Quand on est réunis en assemblée, c'est ainsi que le Seigneur parlant à la femme samaritaine, il dit Dieu cherche de tels adorateurs. Dieu les cherche dans Jean 4, 23 et 24. Dieu les cherche, ils ne sont plus là. Ils ne sont pas là. Les gens sont réunis quelque part. Il y a quelqu'un qui est devant les gens, disant modérateur, qui n'est même pas conduit par le Saint-Esprit. Il prend le micro, oh non, tu vas adorer Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi au courant de la semaine. Tu vas adorer Dieu pour ce qu'il a fait. Tu vas louer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi dans la journée. Quand les gens se réunissent, par exemple, le soir, pour ce qu'il a fait pour toi dans la journée. Mais c'est pas... Quand on est réunis en assemblée, la vie privée n'a pas de place en assemblée. On est réunis en tant que membres du corps de Jésus, en tant que membres de l'Église, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Ce que Dieu a fait pour moi dans la journée entre dans le cadre des actions de grâce que je suis appelé à rendre à Dieu dans mon temps de prière personnelle. Dans mon temps de prière personnelle. Quand on doit rendre culte à Dieu, quand on doit louer Dieu en assemblée, l'objet de cette adoration, l'objet de cette louange, c'est le nom de Jésus. C'est la personne de Jésus. L'adoration consiste à dire ce que Dieu est. Nous disons ensemble ce que Dieu est, généralement par des cantiques, Quand on est réunis en assemblée, l'adoration, on l'offre à Dieu par des cantiques d'adoration et des cantiques de louange. Et aussi en prenant la Sainte Seine. Donc ce n'est pas, tu es là, on dit qu'on est en assemblée, quelqu'un est en train de prier parce que lui vient d'avoir la promotion au travail. Il dit, je te loue parce que tu as eu la promotion. Non! C'est ta promotion à toi, c'est ton action de grâce individuelle qui n'a pas de place quand on est réunis en assemblée. Tu diras merci à Dieu en aparté, quand tu seras seul. Mais quand on est réunis en assemblée, quand nous devons louer Christ, nous devons louer Christ pour ce qu'il a fait pour nous tous. Pour ce qu'il a fait pour nous tous. Et c'est l'œuvre de la croix. La rédemption que nous avons tous en Christ. Les bénédictions spirituelles que nous avons tous en Christ. L'unité en tant que membre de son corps. Donc c'est très important. L'adoration est très très importante. Puisque je vais dire quelque chose sur même la réunion des prières. Vous allez comprendre que tout ce que nous faisons là comme prière, c'est vraiment du brouhaha, c'est du brouhaha, confusion. Quand vous comprendrez en quoi consiste la prière et comment est-ce que nous sommes appelés à la faire, vous comprendrez que la prière, on n'a pas besoin de 30 minutes pour prier. On n'a même pas besoin de 20 minutes pour prier. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre que l'adoration joue un rôle, occupe une place très très importante quand on est réunis en assemblée. Par des cantiques. Et le culte, on le rend en assemblée et le culte, on le rend aussi individuellement. Même individuellement, quand vous devez rendre culte à Dieu, l'objet de votre adoration, le sujet de votre adoration, la base de votre adoration, ce n'est que la personne de Christ, la personne de Dieu et l'œuvre que Christ a accomplie pour vous, même individuellement.
Vous pouvez faire les prières familiales. Vous pouvez prier pour X, Y chose. Personnellement. Même en famille. Même dans un groupe. Mais quand on est en assemblée, bitou binapashi changer. Quand on est réunis en assemblée, c'est autre chose. Nous voyons l'exemple de Paul et Silas, qui étaient emprisonnés dans les liens. Dans Acte 16. Vous voyez ça? Mais quand vous allez au verset 25, on vous dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges, adressaient des louanges à qui? À Dieu. Dans les liens. Ils n'ont pas mis leurs liens, comme leurs liens ne sont pas devenus des sujets de louanges. Les circonstances de nos vies ne peuvent pas être des sujets de louange ou des complaintes pendant qu'on est réunis en assemblée. Ça n'a pas de place. Quand il fallait louer, dans les conditions où Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ont fait abstraction de leurs liens. Ils ont commencé à chanter des cantiques de louange et d'adoration envers Dieu. Ils ont commencé à chanter envers Dieu. Ils n'ont pas commencé à dire, Seigneur, tu vois, même dans ces liens, tu es fidèle, tu vas me délivrer. Non. Ils ont commencé à adresser des cantiques de louange et d'adoration à Dieu. La louange est objective et l'adoration objective. Donc, elle n'est pas relative. Ce n'est pas en fonction que si je me sens bien, je rends culte à Dieu, ou quand je suis en assemblée, si je ne me sens pas bien, je commence à me plaindre. Je change des sujets. Non. C'est très important. Donc on est réunis en assemblée pour rendre culte. On est réunis en assemblée pour les prières et les prières d'intercession. Pour les prières d'intercession. Puisque c'est au nom de Jésus qu'on est réunis. C'est pour les intérêts de Jésus qu'on est réunis. On n'est pas réunis pour vos besoins. On ne peut pas réunir le peuple de Dieu pour que les gens prient pour leurs besoins. On ne peut pas le réunir. On ne peut pas le réunir. Je vois, c'est la semaine des Pâques, les gens disent, oh, semaine, mais ils font jeûne et prière en ligne d'abord, en ligne, live. Même s'il n'y avait pas des lives que les gens sont en train de faire, les directs là que les gens font. Une semaine de jeûne et prière puisque c'est la semaine des Pâques. Ah, quel ritualisme. Quel ritualisme, jeûneur et prière. Une semaine de jeûne et prière. Mais je me dis, quand on va même dans l'Ancien Testament, mais quand Dieu, le jour de la Pâque là, quand Israël devait sortir d'Égypte, vous avez vu Dieu dire à Moïse qu'Israël jeûne une semaine avant de célébrer la Pâque. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Les gens se tuent avec le jeûne et les prières. Jeûnez comme vous voulez jeûner. Jeûnez. Le jeûne doit apporter des résultats. On ne jeûne pas pour le plaisir de jeûner. Le jeûne ne vous confère pas un statut spirituel. Le jeûne ne vous confère pas le ministère. La foi ne vient pas du jeûne. La foi ne vient pas du jeûne. Le jeûne n'impressionne pas Dieu. Ça ne l'intimide même pas. Ça ne l'intimide pas. Les gens sont tombés dans cette routine, je ne sais pas. Vous obtenez quoi de ces jeunes là-bas? Vous obtenez quoi? Depuis que vous jeûnez, qu'est-ce que vous avez? Quelles sont même les petites prières que Dieu a pu exaucer? Un ritualisme sans fond. Et puis la Pâque actuellement, il est vrai dans Romains, Paul dit même dans Colossiens, que tel juge les jours égaux, tel fait la distinction entre les jours. Oui. On n'est pas là pour juger, oh, moi, on a fêté, on a observé Pâques, moi, on a observé tel fait ou ceci ou cela. C'est les problèmes d'opinion. Ça, ce sont des problèmes d'opinion. Mais rentrons un peu dans le fond. La Pâque pour vous et moi de l'Église. La Pâque là pour les Juifs, c'était leur délivrance. C'était le salut. C'est le salut que Dieu leur a accordé en les délivrant d'Égypte. Maintenant, dans la nouvelle alliance, dans l'Église, la Pâque est individuelle. Jésus-Christ, notre Pâque a été immolée. Quand est-ce que cela a eu lieu? Il y a plus de 2000 ans, à la croix de Golgotha. Quand quelqu'un croit en Christ aujourd'hui, il s'identifie
à l'œuvre que Christ a accomplie pour lui, il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Christ, notre Pâques, mais commencer à fêter l'anniversaire de la mort de Jésus, puisque c'est lui qui est notre Pâques. Notre Pâques a été immolé. Et la Pâques dans l'Église est individuelle. Le salut est individuel. C'est quand chacun croit en Christ, c'est ça sa Pâques à lui. C'est sa délivrance à lui. Donc ce n'est plus collectif. La Pâques n'est plus collective aujourd'hui. La Pâques n'est plus collective. Nous devons faire attention à ne pas tomber à nous entêter dans le judaïsme. À nous entêter dans le judaïsme. Toutes ces fêtes-là solennelles de l'Éternel en Israël ont un sens spirituel pour nous aujourd'hui de l'Église. La Pâque est personnelle. Quand chacun croit en Christ, c'est sa délivrance à lui. C'est son jour de salut, c'est son jour de délivrance. Eh bien, mon frère, commence à fêter l'anniversaire de ton salut. Commence à fêter l'anniversaire de ton salut. C'est ça ta Pâque. C'est ça ta Pâque à toi. C'est ça ta Pâque. C'est ça ta Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais au-delà de ça, jeûne et prière. Une semaine, il y a Pâques. Courage, bon, continuez. Quand vous arriverez au bout là et que vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien, vous reviendrez sur le droit chemin. On est réunis pour les prières. Les prières là, même Jésus l'a dit, mes frères, ce n'est pas l'affaire de multiplier les paroles. Les hypocrites là, il dit les hypocrites croient que c'est à force de multiplier les paroles qu'ils seront exaucés. C'est ça qu'ils croient. Les gens pensent qu'il faut multiplier. Et Jésus nous dans Matthieu 6, il dit, quand tu pries, à partir du verset 6, entre dans ta chambre. À partir du verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout. Les hypocrites qui aiment à prier, leurs caractéristiques, ils aiment à prier debout. Dans les synagogues que les gens ont construites là-bas, au coin des rues, pour être vus des hommes, à la montagne, pour être vus des gens. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Payez cash, pas capable. Verset 7 là-bas. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles, croyant que c'est comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Les gens s'imaginent qu'il faut faire prière répétée, chaîne répétée. Non, Dieu ne vous exauce pas en fonction de tonnes de paroles que vous dites. Romains 8, 26, nous ne savons pas tous prier, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. Même dans la circonstance du Covid-19, dans le problème que vous pouvez avoir, mon frère, vous ne savez pas prier. Puisqu'on dit nous sommes faibles, nous sommes faibles. Cette faiblesse-là vient de quoi? La faiblesse vient du fait que ce n'est pas faiblesse moumouili dans le corps, non. C'est la faiblesse liée à notre nature humaine. Qui vient du fait qu'on est d'abord limité dans le temps. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. L'homme, nous ne vivons que pour l'instant présent. Nous ne savons pas ce qui viendra après cet instant présent. C'est tout ça qui est dans la faiblesse dont la parole de Dieu parle. Ce n'est pas la faiblesse physique. Et cette faiblesse vient aussi du fait que nous ne sommes pas omniscients. Nous ne connaissons pas tout. Toi, tu peux voir. Nous voyons Covid-19. Mais Dieu voit autre chose. Dieu voit autre chose. Nous voyons tous les nombres des morts, les morts qui sont en train les gens qui périssent tous les jours ici. Autant de morts. Aux États-Unis, 2000 morts dans 24 heures. Nous voyons tout ça. Nous sommes limités par ça, par ceux qui frappent, par ceux qui frappent les yeux. Mais nous n'avons pas l'omniscience de Dieu. C'est ainsi qu'il dit, nous ne savons pas prier, puisque nous sommes faibles. Mais dans nos faiblesses-là, l'Esprit intercède maintenant auprès de nous, auprès du Père, en notre faveur, par des soupirs inexprimables. Donc la prière, ce n'est pas une affaire de tonnes de paroles. Ce n'est pas une affaire de multiplier des paroles. Vous n'êtes pas en train de donner des informations à Dieu. Le Seigneur, ce sont les enseignements du Seigneur que j'appelle les enseignements christiques. Prier, ce n'est pas une affaire de multiplier des paroles. Et surtout quand on est réunis en assemblée. Je vous ai fait voir dernièrement que je vous ai dit en passant que quand on est réunis en assemblée, la prière là, mais
C'est l'affaire d'une seule personne qui prie. On est réunis à l'assemblée, mais une seule personne prie parmi nous. Et l'assemblée réunie accompagne. Donc on est tous unis d'abord ensemble. On est unis aux frères qui prient par l'Esprit et nous nous accordons à ce que le frère dit et nous disons Amen à ce que le frère dit. Et la prière doit être claire. Claire. Donc nous devons être en mesure de dire Amen à ce que un bien-aimé est en train de dire quand on est réuni en assemblée. Et doit être concise, courte, courte et ciblée, précise. Elle est ciblée, précise. C'est une personne qui prie. C'est une personne qui prie. Même quand on est réuni en assemblée, et nous l'accompagnons par des Amen. Je vous donne un exemple. Quand nous allons dans Acte 4, 23 jusqu'à 31, quand Pierre et Jean venaient d'être libérés par le Sanhédrin, et qu'on leur avait interdit de ne plus parler dans le nom de Jésus. Quand ils ont retrouvé les leurs, vous trouvez ça dans Acte 4, 23 et jusqu'à 31. Mais la Bible, en tout cas, Dieu nous enseigne tous les jours. Aujourd'hui, là, je prends ça, quand je prends ça dans mon frère Louis II ici, dans mon frère Louis II que je dis toujours qu'il a des problèmes aussi avec l'interprétation. Mais quand je prends ce passage ici, dans Louis II, à partir du verset 23 là-bas, lorsqu'ils l'eurent entendu, 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, on vous dit, les disciples, ils élevèrent à Dieu la voix. Ils élevèrent à Dieu la voix. Vous comprenez la différence? Ils élevèrent à Dieu la voix. Tous ensemble. On ne dit pas qu'ils élevèrent à Dieu les voix. Ils n'ont pas élevé tous leur voix. Ils élevèrent ensemble la voix, une seule voix. Pour ainsi dire que une seule personne, un seul frère parmi eux, et apparemment Pierre, était en train de prier, et les autres étaient en accord avec ce qu'il disait, et il disait Amen, et à la fin, toute l'assemblée dit Amen. Ils élevèrent tous ensemble la voix, pas les voix. On ne dit pas qu'ils ont élevé les voix. Et puis je vais nous faire réfléchir sur ça pour que vous compreniez. Puisque quand vous lisez la prière qu'ils ont faite, vous lisez ça. Vous lisez ça dans le verset 24 et dire Seigneur, toi qui... C'est la prière qui était faite en cette occasion là-bas. On ne nous dit pas que quand Pierre et Jean sont rentrés, Pierre a écrit la prière sur une feuille, il a remis une copie à chaque disciple. Maintenant, quand il fallait prier, chaque disciple avait sa copie pour qu'ils disent tous les mêmes mots. Non. Ce n'est pas écrit. Donc ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous expliquer, vous et moi, que cette multitude-là, réunie autour des 12, autour des apôtres, pouvait chacun dire les mêmes mots? Comment pouvaient-ils faire la même prière? Comment pouvaient-ils dire tous? C'est à toi, comment pouvaient-ils dire Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre. C'est la prière, le contenu de la prière. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, 2 points. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre, 26. En effet, contre ton sein, pour faire ce que ta main, 28. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Comment est-ce que toute cette assemblée-là pouvait dire les mêmes mots en priant? Vous comprenez? C'est une seule personne qui priait. Tout le reste était accordé à la prière que le seul frère faisait. Que le seul frère faisait. Et il disait Amen. Ils ont accompagné ça par des Amen. Même quand on est réunis en assemblée, quand on dit prière, ce n'est pas une affaire de où il y en a Semabia Kéoukou, où il y en a Semabia Kéoukou. On est réunis. L'unité de l'esprit nous caractérise pendant que nous sommes réunis et nous nous accordons à la prière qu'un frère parmi nous
peut adresser au Seigneur et nous disons Amen. Et pour que nous soyons en mesure on ne peut pas dire Amen inconsciemment. Nous devons être en mesure de nous rappeler ce que tu as dit dans ta prière. Voilà pourquoi la prière doit répondre à ces 3 caractéristiques. Elle doit être claire. Tu dois dire des choses que nous comprenons, que nous entendons. Elle doit être claire, elle doit être courte et ciblée. Jésus lui-même dit, ne pensez pas que c'est en multipliant vos paroles que vous serez exaucés. Ce n'est pas en multipliant des paroles. Mais Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est notre Père, ce n'est pas notre bourreau. Pour te donner quelque chose, toi, tu as des enfants à la maison. Pour leur donner à manger, il faut qu'ils jeûnent. Il faut que tes enfants jeûnent chez toi. Bafunge mafungo, il y a 3 jours à sec pour que bakabure chakula. Ça, c'est quel christianisme qu'on est en train de rouler avec, qu'on roule les gens avec. C'est quel christianisme ça? Pour que le frère Joe vienne et qu'on fasse ce travail. Joe, tu es où? Tu peux venir. Ça m'a pris 10 minutes. Ça m'a pris 5 minutes. Mais pour qui vous prenez Dieu? C'est vraiment quelqu'un, un bourreau. Le bourreau des chrétiens. Le bourreau des gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Jésus dit, ce n'est pas que les gens s'imaginent que c'est à force de multiplier les paroles qu'ils seront exaucés. Jésus n'a jamais été là. La prière, ce n'est pas une session d'information. Jésus lui-même dit dans Matthieu 6 là-bas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un manque simple de la foi, pur et simple. Nous ne connaissons pas notre Père, nous ne connaissons pas la relation de Père à Fils que nous avons. Nous ne connaissons pas ça. Nous l'ignorons. Nous l'ignorons. Soit nous l'ignorons, soit nous pensons que nous pouvons impressionner Dieu, que nous pouvons l'impressionner avec de longues prières, avec des récitations. Non. Dieu n'est pas dans ça. Ce n'est pas l'enseignement que Christ a donné. Ce n'est pas que ça que Christ a donné. Vous comprenez, mon frère? C'est très important. On est réunis pour la prière. La prière d'assemblée, cette prière d'accord. Quand on dit si 2 s'accordent, ce n'est pas dire que les 2 doivent prier. On se met là-bas, on partage le sujet des prières. On partage le problème. Un seul élève la voix, la deuxième personne l'accompagne. Accompagne cette prière là-bas. Peut-être d'1 minute. Mais prenez toutes les prières qui ont été faites dans la Bible. Prenez la prière de Salomon là-bas, la plus longue prière de toute la Bible. Mais on peut la lire dans 3 minutes. Plus longue pour dire qu'elle prend un grand espace. Ma papier à Bible. Mais vous pouvez faire cette prière, lire cette prière-là en 3 minutes. Vous pouvez lire ça en 3 minutes. Le schéma que Christ a donné de notre Père dans Matthieu 6. Faites un exercice. Vous pouvez lire ça dans combien de temps? Dans 1 minute, dans 1 minute. Vous pouvez lire cette prière là-bas. La relation Père-Fils. Dieu, c'est notre Père. Il sait de quoi nous avons besoin. La prière, ce n'est pas une session d'information. Il dit à Ananias, va prier pour Paul, qui est dans la maison d'un certain gars là-bas. Ananias commence à informer Dieu. Seigneur, tu ne connais pas ce type ici, c'est vrai, il nous a maltraités. Dieu lui dit, vas-y, je connais, c'est un instrument entre mes mains. Vas-y, c'est un instrument entre mes mains. Donc vous comprenez? Quand on est réunis en assemblée, c'est pour les affaires du Seigneur. Pour lui rendre culte, pour les prières d'intercession et pour la réunion d'édification, selon 1 Corinthiens 14, 26, 27. Réunion libre d'assemblée. Les ministères. Très important ces choses. Il faut faire, je sais pas moi, il faut être ce que vous appelez adorateur pour donner ces enseignements. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Saint-Esprit qui enseigne. C'est que le ministère. Nous sommes dans ça, dans ce sujet là-bas. C'est que la différence entre la sacrificature et les ministères. Nous avons parlé longuement de la sacrificature, qui est universelle, qui est très importante. Surtout l'adoration, très très importante.
Dans le ministère, d'abord ce que le ministère n'est pas, ce que le ministère n'est pas, ce que le ministère n'est pas. Nous devons d'abord faire la différence entre le talent et le don. Le talent et le don. Il faut que nous comprenions très bien ces choses-là avant que nous puissions évoluer plus tard pour voir ce que le ministère est maintenant et comment on découvre son ministère. Le talent. Nous devons faire cette différence-là. Et le talent et le don, tous ont des caractéristiques communes. Mais le talent, c'est une capacité naturelle. Une capacité naturelle avec laquelle on peut naître, donc on peut naître avec ça, tout comme on peut l'acquérir. Le talent est naturel. Il est inné. Il est génétique. Le frère Dieu va mettre ces définitions-là qui ont été même dans les enseignements derniers. Le talent, il est naturel. Et quand on exerce le talent, ce n'est pas le ministère. Quand on exerce le talent, ce n'est pas le ministère. Pour qu'on dise que c'est un don, le don est spirituel. Le don ne concerne que les enfants de Dieu. Et le talent et le don, ce sont, on dirait, des outils que Dieu donne aux gens pour être utiles et à Dieu et à leurs semblables. Tous, et le talent et le don. Ce sont des outils que Dieu donne pour servir les autres. Et le talent et le don, ce n'est pas pour soi. Ce n'est pas pour soi. C'est pour les autres. C'est pour mettre au service des autres. Même le don. Le talent, vous naissez avec votre talent, tout comme vous pouvez l'acquérir. Vous pouvez acquérir un talent. Vous pouvez acquérir un talent. C'est comme quelqu'un qui a fait la médecine. Ou quelqu'un qui est en train de filmer, comme ce que frère Dieu est en train de faire présentement. Mais mon frère Dieu, ce n'est pas un ministère. Ça c'est un talent. C'est ton talent que tu as acquis, que tu es en train d'exercer. Et le talent comme le don peuvent s'améliorer au fur et à mesure. Donc peuvent s'accroître, peuvent devenir meilleurs, peuvent devenir excellents au fur et à mesure qu'on les exerce. Quelqu'un qui est né, ou qu'on a sauti, ou qu'on a sema, unasemaka au kwaona bubu unaanja kuimba avant hata même okolewe chini sauti plus ukunaimba ile sauti ikunakuya de plus en plus muzuri plus ukuna exercer kuimba ile sauti ikunakuya de plus en plus muzuri. Beaucoup de gens même qui sont aujourd'hui musiciens Christo. Leur témoignage, ils sont conscients que avant ata baamini barikuwa beko naimba, avant ata bakuye batoto ya Mungu, avant ata baamini ku école de dimanche mulikuwa muku naimba njuu ya bale barikomea mu majama ya bazazi beko deja ba Kristo bale barikomea mu ile atmosphère ile bazazi barikuwa beko mpeleka kuma rencontre ya ba Kristo kulikuwa kote ilikuwa ya babiana ya école de dimanche ingine ata bengine kuma ya ba jeune. Mais vous reconnaissez que mulikuwa naimba attend avant, mulikuwa naimba na mamimbo qu'on peut appeler, donc on peut appeler ma cantique d'adoration, ma cantique ya louange avant ata wamini. Vous reconnaissez ça? Alors ça, c'est un talent que vous avez acquis. Ce n'est pas un don. Le don, il est spirituel. Le don, vous le recevez à votre naissance. Le don n'est rien d'autre que la fonction que Dieu donne à chaque membre du corps. 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit que vous êtes les membres, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chaque chrétien est un membre du corps de Christ.
verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu place le membre, le croyant dans le corps, dans l'église. Et c'est lui qui donne la fonction. Quand nous poursuivrons avec ces enseignements, en faisant un parallélisme avec l'Ancien Testament, ceux qui étaient appelés au ministère, c'était les Lévites. Dieu les a appelés et il leur a donné des fonctions. Il a donné des fonctions spécifiques. Dieu appelle au ministère et il donne la fonction. Il donne la fonction. En tant que croyant, membre de l'Église, vous avez une fonction. Et cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle le don. Vous recevez le don avec votre nouvelle naissance. Vous recevez le don avec votre nouvelle naissance. Mon frère, j'aimerais que tu comprennes. Ma soeur, j'aimerais que tu comprennes. Puisque tu as passé toute ta vie jusque-là, en train de chanter, dans ce que tu es en train de faire, croyant que c'est le ministère que tu exerces, mais ce n'est pas un ministère. Chanter n'est pas un ministère. Chanter n'est pas un ministère. Et Dieu, quand il appelle les gens, quand il sauve les gens, il ne nous appelle pas en fonction des talents. Le talent, il est neutre. Vous pouvez le mettre au service et des croyants et des incroyants. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui n'ont pas encore cru. Ils ont le talent de la belle voix. Ils mettent cette belle voix-là au profit de la musique profane. C'est la musique qu'on appelle profane. Les autres sont en train de chanter des cantiques chrétiens. Chanter un cantique, c'est différent de recevoir, d'avoir le don de recevoir l'inspiration pour écrire un cantique de louange et d'adoration. Quand on est réunis en assemblée, nous chantons tous, nous adorons tous Dieu. Mon frère, j'aimerais que tu comprennes. C'est très important. Tu peux croire avoir et être en train d'exercer un ministère, mais tu n'es pas en train d'exercer un ministère. C'est très très important que tu me comprennes. Nous l'avons vu. Le témoignage de beaucoup, c'est qu'ils chantaient depuis leur jeune enfance. Ils chantaient depuis leur jeune enfance. Vous venez à Christ, c'est votre talent que vous continuez à mettre toujours au service des autres. Et Dieu ne nous appelle pas en fonction des talents. Le talent, la parabole de talent de Matthieu 25, 14 jusqu'à 30, le talent là-bas, c'est de l'argent. C'est l'argent dont il est question. Ce ne sont pas les capacités naturelles. Dans la parabole de Matthieu 25, le talent dont il est question, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et Dieu n'a jamais appelé qui que ce soit à cause de son talent. Jamais. Dieu ne se sert pas de nos talents. Ils peuvent toujours être utiles, mais il ne nous appelle pas en fonction de nos talents. Il ne nous appelle pas au ministère en fonction de nos talents. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. Mon bien-aimé Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Afin que nul ne dise que si moi j'ai été appelé par Dieu, que si moi j'ai été sauvé, c'est parce que j'avais X, Y bagage. Non, je suis là, je vous enseigne. Quand vous écoutez ces enseignements, quand vous me regardez, vous voyez la crème d'un enseignant de la parole de Dieu. Mais pour votre information, je n'ai pas fait d'études pédagogiques. Je n'ai pas fait d'études pédagogiques. Je n'ai jamais enseigné de toute ma vie. Je n'avais jamais enseigné de toute ma vie. J'ai fait les maths physiques. J'ai un diplôme d'État en maths physiques. J'ai fini à l'université en construction industrielle. J'ai un diplôme d'ingénieur en construction industrielle. Je n'ai pas fait l'ISPT ou Viombo où on enseigne vraiment, on apprend aux gens à enseigner. Vous voyez mon parcours professionnel.
Mais aujourd'hui, quand j'enseigne, vous sentez que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu. La construction que j'ai faite, c'est un talent que j'ai acquis. Et quand je construis pour les païens et pour les chrétiens. C'est neutre. C'est neutre. Mais quand j'enseigne, mettant le don que j'ai reçu du Seigneur, je les mets au service des croyants. Des gens qui ont le Saint-Esprit. Des gens qui ont le Saint-Esprit et qui sont à mesure de discerner par l'Esprit les choses spirituelles. Car c'est pas l'Esprit qu'on discerne les choses spirituelles. L'homme animal, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas discerner les choses spirituelles. Elles sont folies pour lui. Elles sont folies pour lui. Donc vous comprenez que vous naissez avec votre talent. Mon frère, comprenez. Ma soeur, comprenez. Si vous n'avez pas le don, si vous n'avez pas reçu de Dieu la capacité de nous écrire des cantiques d'adoration, de recevoir des inspirations pour écrire des cantiques d'adoration et des louanges, mais que vous êtes juste un chantre, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. Dans l'église, nous chantons tous. Il n'y a pas de classe de sacrificateurs. Il n'y a plus les 24 classes dans lesquelles David avait réparti les sacrificateurs. Nous appartenons tous à une classe de sacrificateurs. Apocalypse 1:6. Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui, notre Dieu, soit la gloire et la louange pour l'éternité et l'éternité. Chanter, ce n'est pas un ministère. Prier, ce n'est pas un ministère. Prier, ce n'est pas un ministère. Oui, puisque nous sommes en train de voir maintenant, d'abord, ce que le ministère n'est pas. Ce que le ministère n'est pas. Il faut que vous compreniez et que vous acceptiez ce que le ministère n'est pas. Prier n'est pas un ministère. Puisque les gens ont mis en place le ministère d'intercession. Non. Hébreux 4:16. Approchons-nous. Approchons-nous du trône de la grâce. On s'adresse à qui? À une catégorie de gens. Il n'y a pas une classe de prieurs. Il n'y a pas une classe de prieurs. Même dans l'Ancien Testament, ça n'a jamais existé. Nous offrons tous à Dieu des prières. Nous prions tous. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. 1 Timothée 2:5. Entre Dieu et les hommes. Savoir Christ fait homme. Il n'y a qu'un seul intermédiaire. Un autre homme ne peut pas être intermédiaire entre un frère, entre son frère, entre ses frères, non. Et Dieu n'exauce pas, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps. Nous ne savons pas prier. Dieu n'exauce pas en fonction de la personne qui prie. Dieu exauce en fonction de sa volonté. Lorsque je prie, conformément à sa volonté. Même si c'est un frère en Christ, un païen ne peut pas prier, il n'a pas le Saint-Esprit et Dieu ne peut pas exaucer cette prière là-bas. L'aveugle né de naissance de Jean 9 nous le fait voir, que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas l'incroyant. Mais lorsque quelqu'un, aussi jeune peut-il être dans le Seigneur, même s'il a 17 ans, mais s'il est véritablement né de nouveau, if only he can bow down his knees, si seulement il peut se prosterner, élever sa voix vers le trône de Dieu, en esprit et en vérité, et qu'il prie selon la volonté de Dieu, Dieu exauce. Dieu exauce. There is no mediator. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a plus. Nous nous approchons tous. Le boulevard du voile, du voile, ce côté de Christ qui a été percé. Ce chemin est libre pour tous les croyants. Ne m'appelez même pas pour que je prie pour vous. Ne m'appelez même pas. Adressez-vous à votre Dieu. Il est votre Dieu, il est votre Créateur. Il vous a sauvé. Il vous a sauvé. Il vous a sauvé. Vous avez une relation avec ce Dieu là-bas. Vous avez une relation personnelle avec ce Dieu là-bas. Vous pouvez prier seul et si c'est conforme à sa volonté, il va vous exaucer. Prier, ce n'est pas un ministère. Prier, ce n'est pas un ministère. Nous prions tous.
Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un lui va me dire que moi j'ai pris. D'ailleurs, Jésus nous dit que c'est pas en multipliant les paroles. C'est pas en multipliant les paroles. Il n'y a pas un don de prière. Il n'y a pas un don. Il n'y a pas un don de prière. Nous adressons tous les prières à Dieu. Tous les prières à Dieu. Mon frère, toi qui t'enfermes dans ta chambre, dans votre organisation là-bas, tu t'es attribué le ministère d'intercession. Ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. Non, ce n'est pas un ministère. Ouvre ta Bible et montre-moi où c'est le ministère des prières. Ouvre ta Bible et montre-moi. Prier, ce n'est pas un ministère. Chanter, ce n'est pas un ministère. Comprenez et implorez la grâce de Dieu pour qu'il vous révèle la fonction que vous avez en tant que membre du corps. Le don qu'il vous a donné, puisque chacun a un don. Nous le verrons dans l'enseignement qui va suivre. Chaque croyant est appelé au ministère. Chaque chrétien, un enfant de Dieu véritable, a reçu un don. Vous pouvez croire être en train de faire quelque chose. Vous croyez que c'est un ministère, mais ce n'est pas un ministère. Il faut prier Dieu pour qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous dise ce à quoi il vous a appelé. Sinon, au tribunal de Christ, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Sifuru, au tribunal de Christ. Puisque les récompenses au tribunal de Christ sont fonction du ministère qu'on aura exercé conformément à la volonté du Seigneur. Le salut, la récompense, c'est la vie éternelle. Si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà la vie éternelle comme récompense. Mais au tribunal de Christ, c'est l'affaire du ministère, l'exercice du ministère. Filmer, oh, belle voix, oh, protocole, ce ne sont pas des ministères. Prendre des photos, les gens là prennent des photos, sont des spécialistes en photos. Quand quelqu'un prêche là-bas, ils ne prennent que des photos. Ce n'est pas un ministère, c'est un talent. C'est un talent. C'est un talent. Je peux aller à l'école là, à l'école, maintenant, ma photo, il y a Mouzour. Donc c'est très très important que nous puissions comprendre ça. C'est que le ministère n'est pas. C'est que le ministère n'est pas. C'est que le ministère n'est pas. Mon frère, c'est très important. C'est très important. C'est l'affaire, les récompenses sont en jeu. Les récompenses au tribunal de Christ sont en jeu. Les récompenses sont en jeu. Les récompenses sont en jeu. Si Dieu permet que j'enseigne ces choses, c'est pour que les yeux de votre cœur s'ouvrent, que vos yeux soient illuminés. Que vos yeux soient illuminés. Nous sommes arrivés à confondre talent et don. Non. Le talent, vous pouvez l'acquérir. Vous n'êtes pas comme ça, menuisier. Je suis pour menuisier. Jésus sur terre, il est Koussaïda Babaya que Joseph Aranja Koumoussa Babaya que selon la chair. C'était un talent, ce n'était pas son ministère. C'était un talent qu'il a acquis. Le talent, vous pouvez naître avec, tout comme vous pouvez l'acquérir. Vous n'êtes pas comme ça, on a fondé la médecine. C'est un talent que tu as acquis. Et cette médecine là-bas, c'est pour soigner les gens. Tu soignes tout le monde, et les chrétiens et les incroyants. Tu soignes tout le monde. Quand nous filmons tout le monde. Nous filmons les mariages. Nous filmer comment il marche. Comme parti flanque qu'on a manifestation. On a filmé parti politique. C'est un talent. Tu les mets à la disposition des uns et des autres. Nous avons confondu des histoires là-bas. Adorer, chanter n'est pas un ministère. Chanter des cantiques n'est pas un ministère. Peut-être composer, si on peut le dire, mais si toi tu n'as que ça, mais combien nous compose encore des cantiques d'adoration et de louanges? Des cantiques d'adoration et de louanges. Combien nous compose ça? Ils sont rares. Que notre Dieu nous bénisse. C'est que le ministère n'est pas. Le ministère n'est pas mettre le talent en exercice. Non, non. Exercer un talent, ce n'est pas un ministère. Sinon, tous qui chantent, tous qui ont des belles voix là-bas, plus que la tienne là, toi qui te dis chante, plus que la tienne là-bas. Mais on devrait dire que c'est un ministère qu'ils exercent aussi. C'est un ministère. Non. Quand tu chantais, même avant ta nouvelle naissance, tu nais de nouveau, tu continues à chanter. Mais maintenant, ta belle voix là-bas, le talent là-bas, tu continues à l'exercer au profit de tes frères en Christ. Mais ce n'est pas ton ministère, ce n'est pas ton ministère. Puisque tu n'as pas appris à chanter, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas appris à chanter avec le Saint-Esprit, avec la nouvelle naissance. Tu n'as pas commencé à parler à ta nouvelle naissance. Tu n'as pas commencé à parler à ta nouvelle naissance. Le don, tu l'acquiers
avec ta nouvelle naissance. Quand tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu. Le don, tu l'as acquis. Quand tu fais la théologie, c'est un talent. Ce n'est pas un don. C'est un talent que tu as acquis en faisant la théologie. La théologie, Dieu n'a pas dit qu'il attribuait le don d'enseignant à ceux qui font la théologie. Non. Non. Hein? Quand tu fais la théologie, c'est un talent que tu as acquis très très important. Nous allons continuer sur ça prochainement pour que Dieu nous ouvre encore les yeux du cœur. C'est pour que vous compreniez. Que vous compreniez, mon frère. Que vous compreniez et que vous priez Dieu qu'il ouvre les yeux de votre cœur et que vous puissiez découvrir ce pourquoi vous avez été sauvés. Sinon, au tribunal de Christ, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. L'adoration, nous chantons tous en assemblée et je vous ai dit dans l'enseignement dernier que c'est l'activité que l'on va exercer même dans l'éternité. Chanter, 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 adorer notre Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec nous tous. Au nom de Jésus. Amen.